Europe 1, 6h44, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Répétition de l'horreur oblige, vous aurez en ouvrant la presse ce matin un affreux sentiment de déjà lu. Ainsi, le Figaro titre « Le terrorisme islamiste frappe au cœur de Londres ». Londres touché au cœur enchaîne aujourd'hui en France. Londres frappé au cœur poursuit 20 minutes. Londres sous le choc en une de CNews matin. Dans Libération, confié aux écrivains pour cause de Salon du Livre, ce matin, ça donne « Attaque meurtrière à Westminster ». On est forcément touché par l'histoire de Tobias Ellwood, le député héros qui n'a pas pu faire de miracle. C'est aujourd'hui qui nous la raconte cette histoire. Pendant de longues minutes, agenouillé, il a pratiqué hier un massage cardiaque à une victime, fait du bouche à bouche, en vain. Il fait partie, il nous dit aujourd'hui, de ces héros plus ou moins anonymes qui ont porté les premiers secours au milieu du chaos. Il y a 15 ans, son frère faisait partie des 202 personnes tuées dans l'attentat visant un bar à touristes à Bali. Dans la foulée, Tobias était entré en politique. Il avait ensuite été chargé du contre-terrorisme au Foreign Office, le ministère anglais des Affaires étrangères. Un terrorisme qu'il a rattrapé hier dans les jardins du Parlement. Cette actualité tragique mise à part, il y a encore beaucoup de politique dans la presse. L'affaire Bruno Le Roux embarrasse la gauche et la droite, titre Le Monde. Des affaires qui dégoûtent les jeunes, nous raconte 20 minutes, sondage à l'appui. Les 18-30 ans qui se sentent mal représentés. 1 sur 2 qualifie la campagne de pathétique. Plus d'1 sur 3 la trouve écœurante. Au total, ils sont 9 sur 10 à avoir un avis très négatif. Alors heureusement qu'il y a CAC qui nous arrache encore ce matin un sourire en une de l'opinion. L'opinion qui titre « Macron et le sparadrap Hollande ». Alors Hollande, Dark Vador, dit à Macron, Luke Skywalker « Oui, je suis ton père ». Ah non, répond Emmanuel Macron. 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent, Marion Calais. La Bretagne sous le choc après l'attentat de Londres. 3 jeunes d'un lycée de Concarneau blessés dans l'attaque, rappelle le Télégramme. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Leurs familles ont pu les rejoindre. Dans le Courrier Picard, le combat d'un agriculteur contre ses homologues espagnols producteurs de fraises. Jean-Claude Terlet les accuse d'utiliser massivement des pesticides interdits. Il va porter l'affaire à l'échelle européenne. Et puis une invitée surprise sur les planches et dans la Provence, Christiane Taubira, à l'affiche de la programmation du prochain festival d'Avignon. Ah bon ? L'ancienne ministre de la Justice présentera, nous dit la Provence, un feuilleton gratuit autour d'une leçon de démocratie. Ce sera donc à suivre cet été. L'histoire du jour transforme les chasseurs en gendarmes, Marion. Et le président de la Fédération des chasseurs de l'Oise voit déjà les siens, comme je cite ces mots dans Le Parisien, des RG des campagnes, les renseignements généraux des campagnes. En fait, dans le département, ils viennent de signer, les chasseurs, une convention avec la préfecture. C'est la première du genre sur le modèle des voisins vigilants. Pour les gendarmes, les chasseurs seront donc un relais. Eux sont dans les champs, dans les forêts. Ils pourront donc faire remonter les délits constatés, atteinte à l'environnement, braconnage ou abandon de véhicules volés. Mais les autorités ont préféré anticiper les critiques parce que les chasseurs sont armés, contrairement à la plupart des voisins vigilants. Des journées de formation avec rappel de leur mission leur seront donc proposées. On ne veut pas des cow-boys, explique le patron des gendarmes de l'Oise. Ça n'empêche pas le représentant local d'Europe Écologie Les Verts de s'inquiéter et de proposer un élargissement du dispositif. Des randonneurs ou simplement des amoureux de la nature pourraient aussi jouer ce rôle. Sans armes en plus, ajoute le Parisien. Et en attendant, il paraît que dans la forêt, en vous entendant ce matin, les lapins ricanent. Ils vont être bien tranquilles, nous, si les chasseurs sont occupés à autre chose. La presse internationale, Sophie Larmoyer, il faut se méfier de certaines publications scientifiques. C'est ce qu'on apprend dans la revue Nature. Nature qui est très sérieuse pour le coup. Ah oui, Nature, c'est la revue généraliste de référence hebdomadaire et britannique. Et cette semaine, elle fait état des démarches d'une certaine Anna Ozuste, chercheuse en sciences sociales, qui postule pour entrer dans les comités éditoriaux d'un certain nombre de publications. Vous savez, dans ces comités, les scientifiques lisent les études qui leur sont envoyées et décident si c'est du travail sérieux, s'il faut publier. Donc c'est prestigieux, il faut avoir soi-même un peu de bouteille, ce sont des experts. Bon alors, où est le problème concernant cette chercheuse ? Alors il est simple, le problème c'est qu'elle n'existe pas. Son nom en polonais, Ozuste, signifie fraude. Cette scientifique qui se présente comme diplômée, s'intéressant aux neurosciences et aux sciences sociales, a été créée de toutes pièces par des chercheurs polonais, des vrais cette fois, qui eux publient dans Nature. Donc ils ont voulu démontrer qu'un grand nombre de publications scientifiques ne sont pas sérieuses, voire fantaisistes.
Et ces journaux qualifiés de prédateurs auraient publié 500 000 articles en 2015. Alors comment faire le tri entre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas? C'est un réel problème. Bon, alors est-ce que la démonstration de ces chercheurs polonais avec leurs fausses scientifiques a été concluante? Plutôt, oui. Madame Fraude a envoyé sa candidature avec lettre de motivation et faux CV à 360 revues. Les publications sérieuses ne l'ont pas accepté, mais 48 journaux ont quand même proposé de recruter la scientifique fantôme dans leurs comités éditoriaux. 4 lui ont carrément directement proposé le titre de rédactrice en chef et aucune n'a essayé de vérifier son CV. Ce sont des revues potentiellement rapaces. Certaines ont même proposé à Madame Fraude de l'embaucher à condition qu'elle paye pour publier ou pour s'abonner, par exemple, pas cher, $650 par an. Donc ces chercheurs polonais mettent en garde contre ces milliers de journaux parasites. Ils n'existent que pour soutirer des honoraires à des auteurs qui, soucieux de publier de peur de périr, ne vérifieront pas la réputation du journal. Scientifique de tout poil, vous voilà prévenu. Voilà, des journaux prédateurs recrutent une fausse éditrice, une enquête à lire dans la revue Nature, qu'on peut d'ailleurs aussi trouver en ligne. Ça, c'est un peu comme avec les maisons d'édition. De grands écrivains enverraient leurs textes anonymement. Ça, c'est déjà fait d'ailleurs dans le passé. Ouais. On leur dit, écoutez, monsieur, vous ne savez pas écrire, Victor Hugo. Enfin, monsieur Hugo, allez travailler ailleurs. À la télé ce soir sur France 3 à 20h50, rappelle-toi, Oui, Roch. c'est un téléfilm bouleversant de Xavier Duringer avec Lynn Renaud. Alors elle est Mado, 86 ans, résistante communiste. Elle vient de perdre son mari et elle prend une décision qu'elle annonce à sa petite fille. Je vais partir faire un petit voyage en Bretagne. Quoi? Oui, je vais retourner à Brest. Ah bon? Ça fait combien de temps que t'as pas été là-bas? 68 ans. Qu'est-ce que tu vas faire toute seule à Brest? Retrouver un homme. Alors la petite fille, elle est un peu surprise puisque le grand-père vient quand même de mourir et donc elle se pose des questions. Et tu pensais souvent à lui? Tous les jours de ma vie, ma chérie. Tous les jours. Ah mamie, mais c'est complètement dingue ce que tu me racontes là. On peut pas penser à un homme tous les jours de sa vie. Et si? Alors Mado va finir par retrouver cet homme et à partir de là, je ne peux plus rien vous dire et j'en suis désolée. Mais sauf qu'il s'agit d'un secret de famille qu'elle porte et supporte depuis 70 ans. Alors la ville de Brest est un élément extrêmement important pour comprendre le drame auquel Mado a été confrontée. C'est une boîte à souvenirs, mais sans la boîte. On dirait un peu une ville des pays de l'Est. Et en même temps, je ressens un lien si fort avec cet endroit. Alors, vous l'entendez, Brest, c'est vraiment le décor. Et puis, c'est la Seconde Guerre mondiale et la résistance bretonne qui font le contexte de cette fiction. Il est question du pardon, du sentiment de culpabilité, du devoir de mémoire. Le film est assez lent au début, mais sincèrement, ne décrochez pas parce que d'abord, le personnage de Mado est absolument fascinant. C'est vraiment porté par l'énergie de Lynn Renaud qui excelle, notamment dans une dernière tirade, moi, qui m'a émue véritablement. J'ai trouvé ça formidable. Vous êtes dur, vous dites que la tirade est géniale, vous ne le faites pas écouter, vous ne nous racontez pas la fin. Bon, on va regarder, alors oui, rappelle-toi sur France oui. 3 à 20h50 avec l'incroyable, l'inépuisable Lynn Renaud qui présidera encore une fois le SIDAction à la fin de la semaine. Le numéro de téléphone pour faire un petit don, c'est le 110. Et sinon, ça se passe aussi sur sidaction.org. Merci beaucoup les kiosquières et à demain.